Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis complet sur le courtier Trade Republic après 1 an d'utilisation. On va balayer toute l'offre, tous les services qu'il propose, je vais te donner tous les avantages et les inconvénients. On parlera également de spread, de PEA, de support et pas mal d'autres choses. L'idée est tout simplement, à travers cet avis que je vais te restituer vis-à-vis de ma propre expérience, que tu puisses te faire à la fin de cette vidéo un avis objectif sur le courtier Trade Republic. Alors vis-à-vis du plan de la vidéo, écoute, je vais rappeler un petit peu ce que c'est Trade Republic en introduction. On regardera tous les avantages et les inconvénients. On regardera également comment Trade Republic gagne de l'argent, parce que c'est important pour toi comme pour moi d'investir sur un courtier qui est stable et qui va gagner de l'argent dans les années à venir. On fera un petit focus sur les perspectives et développements à venir et on se posera la question pour quel type d'investisseur ce courtier est adapté. Et on commence directement par c'est quoi Trade Republic? Tout simplement, c'est un courtier donc allemand issu de la fintech allemande. Il a été créé il y a quelques années maintenant, donc une dizaine d'années, parce qu'il a été fondé en 2015. Tu as ici les 3 cofondateurs. Et c'est un courtier qui est régulé par la BaFin. La BaFin, c'est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF en France. C'est le régulateur allemand. Et que permet donc Trade Republic? Tout simplement, ça te permet d'investir dans un compte titre ordinaire ou un PEA, un plan épargne en actions, dans différents actifs, que ce soit des actions, des ETF, des obligations, de la crypto, il y a même également des dérivés. Et il y a une deuxième étape qui est importante pour nous, Français, dans le développement de Trade Republic, c'est tout simplement l'arrivée en France en 2021. Alors tu reconnais sûrement ces 2 personnes, Mathias Bacchino qui est responsable Europe et Vincent Grard qui est responsable France, sont 2 acteurs qui sont proches du marché français et qui font énormément d'interviews sur les réseaux sociaux, souvent des interviews avec beaucoup d'informations, de valeur ajoutée, donc n'hésite pas à aller les voir. Et il faut savoir que vis-à-vis de cette arrivée en France et vis-à-vis des produits que propose Trade Republic en 2025, Trade Republic est également régulé par l'autorité des marchés en France, en plus de la BaFin, donc en Allemagne. Vis-à-vis des agréments bancaires que possède Trade Republic, parce qu'effectivement, j'ai parlé de courtier jusqu'à présent, mais c'est également une banque, il faut savoir que Trade Republic a obtenu sa licence bancaire européenne à partir de fin 2023, ce qui leur a permis de proposer certains services, notamment la rémunération des liquidités sur le compte courant, et également depuis peu, donc depuis début 2025, exactement le 9 janvier 2025, ils sont officiellement une succursale française, c'est-à-dire qu'ils proposent un IBAN français, ce qui leur a également permis de proposer d'autres services sur lesquels on va revenir dans cette vidéo. Et vis-à-vis du marché de Trade Republic, juste avant de passer à tous les avantages et les inconvénients, il faut que tu saches que Trade Republic a une croissance vraiment très importante en Europe. Ils ont doublé leur nombre d'utilisateurs entre fin 2023 et 2024. Ils sont passés de 4 millions à 8 millions de clients. Donc c'est vraiment une croissance phénoménale et ils ont dépassé les 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Leur cible, c'est tout simplement l'Europe et aujourd'hui, donc, ils sont présents dans 17 pays européens. Voilà pour cette petite introduction et on passe directement donc aux avantages de Trade Republic. Et le premier avantage, c'est que tu peux investir sur Trade Republic à partir d'1 euro. Il faut savoir qu'il y a certains courtiers qui mettent un seuil minimum d'ordre pour commencer à investir, que ce soit 80 ou 100 euros, notamment chez certains courtiers français. Sur Trade Republic, ce n'est pas le cas. Tu peux commencer à investir à partir d'1 euro. Certes, 1 euro, c'est moins que le prix d'un café et tu deviendras pas riche avec cela. Néanmoins, pour commencer à avoir cette bonne habitude d'investir régulièrement, également de te former à l'investissement en bourse, écoute, c'est un superbe avantage. Deuxième avantage, c'est les frais qui sont très faibles sur ce courtier Trade Republic. Je t'ai affiché ici la page avec la grille tarifaire. Tout est gratuit, sauf les frais d'ordre, notamment quand tu passes un ordre one shot, là tu devras payer 1 euro. Alors je te montrerai juste après une fonctionnalité qui te permettra de gommer ces frais d'ordre. Et ce qu'il faut retenir basiquement sur Trade Republic, c'est que les frais d'ordre sont à 1 euro. C'est simple donc et c'est intéressant bien sûr si tu passes des ordres à plusieurs centaines d'euros, parce que si tu passes un ordre à 50 euros par exemple, 1 euro de frais c'est quand même 2%, c'est conséquent et on le sait tous sur le long terme, limiter bien sûr les frais et on le sait tous sur le long terme, les frais trop importants vont vraiment rogner ta performance. Tu n'as pas de frais de change, d'inactivité, de garde, de tenue de compte et de clôture. Concernant le spread, il est similaire aux autres courtiers. Ça, c'est un point vraiment sur lequel je veux insister. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, tu vois cette miniature Trade Republic l'arnaque. Je me suis posé la question justement sur ce spread-là. J'ai fait pas mal d'analyses autour de mes ordres et clairement, le spread, il est tout à fait classique par rapport à d'autres courtiers que j'utilise. Je pense notamment à Bourse Direct ou Interactive Broker. Donc, beaucoup
de personnes disent que le spread il est conséquent. Dans certains cas, il peut l'être, mais comme il le sera sur d'autres courtiers, il y a des choses à savoir en tant qu'investisseur et on en reparlera tout à l'heure en fin de vidéo, notamment sur les erreurs à éviter justement pour limiter le spread et avoir trop de frais. Sache également qu'il y a une loi et un produit qui va sortir en Europe, ça s'appelle la Consolidated Tape. C'est un outil qui va être développé, qui va permettre de comparer les ordres entre les différents courtiers européens. Donc ça sera un super outil quand ça va sortir. Pour le moment, ils sont en train de le développer. Ça va sortir dans un premier temps sur les obligations, puis après les actions. Et sache également que Trade Republic n'a plus de PFOF, de Payment for Order Flow. C'est quelque chose qui permettait à Trade Republic d'être rémunéré via certains partenaires. Ça n'existe plus depuis un certain temps pour les clients français. Ça existe encore pour les clients allemands parce que notamment l'Allemagne, historiquement, utilisait ce genre de choses pour se rémunérer et notamment pour que les acteurs puissent se rémunérer. Néanmoins, la loi a tranché d'ici 2026. Ça devrait être arrêté pour les clients allemands et d'ores et déjà en France, ça n'existe de plus. Troisième avantage, c'est le fait de pouvoir investir sous forme de plan d'investissement programmé. Donc ça, c'est une super fonctionnalité que j'utilise toutes les semaines. Ça te permet de faire du DCA, du dollar cost averaging, et donc d'investir sans te soucier de la volatilité d'un marché ou d'un actif, d'investir régulièrement en fermant les yeux et donc de faire ton DCA. Tu peux investir sur Trade Republic de manière hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle. Et là, je t'ai mis tout simplement un screenshot d'un plan d'investissement programmé que j'ai aujourd'hui sur un actif et notamment une action américaine. L'avantage, c'est quand tu passes par un plan d'investissement programmé, écoute, l'euro de frais que je t'ai parlé tout à l'heure, il n'existe plus parce que les plans d'investissement programmés sont gratuit. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. L'autre avantage, c'est que tu peux paramétrer un plan d'investissement programmé pour faire un ordre one-shot, c'est-à-dire que tu vas le programmer, il va se déclencher quelques jours ou 1 ou 2 semaines après, à une date donc déterminée, et ça va te permettre tout simplement d'éviter l'euro de frais, et juste après que l'ordre soit passé, tu vas pouvoir invalider, donc inactiver le plan d'investissement programmé. Si tu veux en savoir plus sur ce service, écoute, n'hésite pas à regarder cette vidéo. C'est une vidéo complète sur le plan d'investissement programmé. Je te montre notamment mon écran et la manière dont ça fonctionne. Quatrième avantage de Trade Republic, et il est récent celui-ci, c'est que depuis le 9 janvier 2025, ils ont lancé, enfin, ça faisait longtemps qu'ils en parlaient, ils ont mis du temps à le développer parce que c'est un produit complexe et spécifique à la France, ils ont développé le PEA, le plan épargne en action. C'est une enveloppe, un petit peu une niche fiscale française qui te permet d'investir dans des actions et d'éviter d'avoir l'impôt sur le revenu après 5 ans de détention. Il faut que ton PEA ait 5 ans d'antériorité pour éviter donc de payer les 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est une superbe enveloppe très intéressante. Ils le proposent désormais sous 2 déclinaisons, j'ai envie de dire. Le PEA classique que tout le monde connaît avec un plafond à 150 000 €. Et il y a également le PEA jeune, notamment si tu es toujours relié au domicile fiscal de tes parents, écoute, tu peux ouvrir ce type de PEA avec un plafond un petit peu plus bas. Si tu veux en savoir plus sur le PEA, j'ai sorti également une vidéo comparant une offre très connue sur le marché français, l'offre Boursorama qui propose donc un PEA très répandu avec Trade Republic. C'est une analyse très détaillée qui te permettra d'en savoir plus. Autre avantage, c'est que c'est un courtier qui te propose beaucoup de titres disponibles, donc à l'achat ou à la vente, tu as 8000 actions, enfin 13 000 titres au global. Alors si tu veux les retrouver, il te suffit tout simplement de taper dans Google Trade Republic produit, tu vas tomber sur cette page-là, tu vas retrouver donc toutes les actions disponibles, tu peux les trier par pays, secteur, toutes les cryptos, les ETF, les obligations et pas mal de choses. Donc ça te permettra d'avoir une vue globale sur ce qu'il propose. Donc aujourd'hui, c'est globalement plus de 8000 actions, plus de 1000 ETF, plus de 500 obligations. Concernant les cryptos, alors Trade Republic, c'est pas obligatoirement le courtier que je proposerai aujourd'hui pour les cryptos. Après, je sais qu'ils vont faire des développements à l'avenir. Il y a quelques dizaines de cryptos donc disponibles. Et concernant les produits dérivés, également, il y en a un certain nombre. Avantage suivant, c'est que Trade Republic te permet, et beaucoup ne le font pas côté courtier, de faire de l'achat fractionné d'actions. C'est notamment le cas si tu veux acheter par exemple l'action Microsoft qui coûte 380 $. Alors Trade Republic, on en reparlera tout à l'heure, te propose en fait d'acheter l'action Microsoft sur la bourse allemande parce que une action comme Microsoft a un ISIN, mais elle peut être cotée dans plusieurs bourses mondiales et notamment sur le marché allemand. Donc sur le marché allemand, écoute, tu vas acheter l'action en euros, mais tu n'as peut-être pas 350, 400 € à débourser et le fait d'avoir donc la fonctionnalité des fractions d'actions va te permettre d'acheter une petite partie 20, 30 € par site, par semaine, par mois ou ce genre de choses, et donc d'acheter pas à pas une action Microsoft avec le temps. Il faut savoir qu'on est bien propriétaire des titres
même si c'est des fractions d'actions qu'on achète. Alors certains courtiers proposent du fractionnement d'actions sous forme de dérivés. Ce n'est pas le cas sur Trade Republic. On achète ici des fractions d'actions en copropriété avec d'autres investisseurs. Et une fois qu'on aura acheté suffisamment pour avoir une action complète, là elle sera vraiment à nous. Mais sous forme de copropriété, écoute, la fraction d'actions que l'on achète, elle est mise sur un compte à part, mais on est bien propriétaire. Et également pour les cryptos, on est bien propriétaire, même s'il y a des limitations pour le transfert de crypto vers un autre acteur. Septième avantage, c'est que l'application est hyper simple, c'est ergonomique et sans superflu, donc c'est vraiment super facile de t'y retrouver. Tu peux donc passer des ordres assez facilement, tu as ton cours, tu peux le regarder sur plusieurs périodicités. Clairement, l'application est super épurée et notamment pour les débutants, c'est hyper agréable à utiliser. Huitième avantage, c'est que tu vas pouvoir déposer et retirer ton argent très facilement. Il ne sera pas bloqué, où il n'y aura pas de grosse complexité pour faire ces flux d'entrée et de sortie. Alors pour déposer, tu peux le faire par carte bancaire, mais je ne le recommande pas parce que ton premier dépôt sera gratuit, mais après tu as des frais. Alors je pense pas que ça soit Trade Republic qui prend ces frais-là, c'est plus pour moi le prestataire de paiement ou certains intermédiaires qui prennent ces frais-là. Le mieux, c'est de faire des virements entrants et sortants. Là, ils sont gratuits, y compris les virements instantanés, et c'est immédiat, notamment quand tu as l'IBAN FR, parce qu'il faut savoir qu'historiquement on avait un IBAN allemand avec Trade Republic, mais depuis Trade Republic a maintenant la succursale française, on peut basculer, c'est nous qui décidons vers l'IBAN français, et depuis qu'on a l'IBAN français, je trouve d'ailleurs que mes virements sont vraiment instantanés. Je peux faire un virement de mon compte principal où je reçois certaines sommes d'argent, où j'ai mes crédits ou ce genre de choses, vers Trade Republic, c'est instantané, et immédiatement, tu verras, il y a un service qui se met en route des réceptions de ces liquidités. Et justement, on y arrive à cet avantage, c'est tout simplement que sur Trade Republic, écoute, l'argent que tu déposes sur ton compte courant, qui n'est pas investi, mais va te permettre de générer en fait des intérêts, tu as une rémunération de tes liquidités. Ils sont très peu d'acteurs à le faire en Europe parce que souvent les banques gardent cet argent-là pour eux, mais la BCE en fait rémunère les liquidités à hauteur d'un certain taux. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, il est de 2,5% par an. C'est brut, donc ça représente 1,75% net. Il faut savoir qu'il y a quelques temps, c'était à 2,75%. La Christine Lagarde vient de baisser donc de 0,25 points ce taux-là. Alors ce taux, il va fluctuer bien sûr en fonction des évolutions et de la stratégie monétaire européenne, mais ça te permet tout de même, si tu as des liquidités, plutôt que de les avoir sur ton compte courant classique dans une banque traditionnelle et qui ne te rémunère pas, mais ici d'avoir une rémunération, parce que moi, depuis que j'ai mon compte Trade Republic, j'ai déjà généré 64 € d'intérêt sur mes liquidités, et c'est toujours ça à prendre, sachant que cette somme-là, bien sûr, je la réinvestis par la suite. Autre point qui est intéressant, c'est depuis le passage à la succursale française, écoute, il n'y a plus de plafond. Avant, sur l'IBAN allemand, il y avait un plafond à 50 000 €. Maintenant, ce seuil-là est levé, il est illimité, et ça, c'est vraiment pas mal, notamment si tu as des liquidités que tu veux garder temporairement sur plusieurs mois, peut-être en lien avec un achat immobilier qui va arriver par la suite, ou ce genre de choses, écoute, tu peux avoir une rémunération intéressante. Et dernier point aussi très positif, c'est que le calcul des intérêts se fait quotidiennement, contrairement à la mécanique de calcul classique des banques traditionnelles qui va calculer les intérêts sur une somme qui va être vraiment posée pendant 15 jours, et là, le calcul est quotidien, le versement certes il est mensuel, mais dès que tu as 1 € qui reste une journée sur la plateforme, sur ton compte courant, il te génère des intérêts, et ça c'est un superbe avantage. Dixième avantage, c'est la carte bancaire. Comme tu vois, Trade Republic propose vraiment beaucoup de services et cette carte bancaire, elle a vraiment de nombreux avantages. C'est une carte bancaire de débit immédiat. Il y a plusieurs types de cartes bancaires qui sont possibles. Tu as une carte virtuelle qui, elle, est gratuite. Moi, personnellement, j'ai de la carte classique à 5 € qui est sans frais après. Tu payes 5 € au départ et après, c'est gratuit. Tu n'as pas de paiement mensuel comme dans les banques traditionnelles. Et tu as également la possibilité, c'est ce qui est représenté sur cette image, d'acheter la carte miroir qui elle est à 50 €, donc évidemment tu peux te voir dedans, mais voilà, après c'est un choix. Moi j'ai préféré tout simplement garder les 45 € supplémentaires et les investir tout simplement toujours encore et encore dans mon DCA. Sache que cette carte bancaire, elle est valable pendant 5 ans et il y a deux options associées à cette carte bancaire qui sont vraiment excellentes que j'utilise chaque mois. C'est la fonction d'une part Saveback qui te permet à chaque achat d'avoir 1% de cashback, ce qu'ils appellent donc le Saveback, qui retombe donc mensuellement sur ton compte et qui vont être réinvestis dans des actifs de ton choix. Donc moi c'est ce que je fais. Ici je t'ai mis justement, depuis que je suis client chez Trade Republic, j'ai généré
164 € de save back, donc c'est vraiment pas anodin. Et tous les mois, donc je réinvestis, je génère à peu près 15 € par mois et je le réinvestis donc dans l'action Microsoft en ce moment. Avant, je réinvestissais dans d'autres actifs, donc bien sûr, je réalloue, je redéfinis ma stratégie régulièrement et c'est vraiment, je trouve, excellent comme fonctionnalité. Il faut que tu saches que tu peux générer donc maximum 15 € de cashback, ça veut dire 1500 € donc de dépenses dans un mois, ce qui permettra donc d'avoir 1%, donc 15 € de save back. Et il y a une petite option, une petite contrainte, c'est qu'il faut que tu aies un plan d'investissement programmé de base à 50 € mensuel minimum pour pouvoir bénéficier donc de l'option save back. L'autre option, c'est le roundup. Le roundup, ça te permet tout simplement, si tu fais un achat à 9,50 €, que les 50 centimes supplémentaires jusqu'à l'unité suivante, donc 10 €, soient prélevés donc de ton compte et soient réinvestis de manière hebdomadaire cette fois-ci. Donc ça, c'est une super fonctionnalité également. Tu peux également définir un coefficient sur cette somme-là, donc 50 centimes, tu peux dire je le fais x2, x5, x6. Donc il y a plusieurs options qui te permettent en fait à chaque fois que tu fais une dépense, donc là c'est à fond perdu, enfin ça dépend quelle dépense, bien sûr, faut manger, faut vivre, mais derrière tu as peut-être des dépenses qui sont un peu plus superflues, à chaque fois que tu fais une dépense, il va te prélever donc un peu d'argent supplémentaire, et ça, cette somme-là va être investie pour, potentiellement avoir de l'épargne supplémentaire pour ta retraite et ce genre de choses. Si tu veux en savoir plus sur la carte Trade Republic, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est une vidéo détaillée que j'ai faite sur cette carte bancaire avec beaucoup d'informations. À l'époque, les taux d'intérêt étaient à 4%, là c'est plutôt à la baisse, mais ça va augmenter. Mais de toutes les manières, même 2,5% actuellement, c'est toujours mieux que 0% dans les banques traditionnelles et même les banques en ligne les plus connues. 11e avantage, c'est la partie impôt, parce que depuis que maintenant ils ont la succursale française, on va avoir un IFU, un imprimé fiscal unique. Avant, on avait quand même un rapport fiscal, et l'arrivée de l'IFU va permettre tout simplement une alimentation automatique donc de notre déclaration d'impôt. Donc ça, c'est vraiment top. Et d'ici là, il va quand même falloir manuellement continuer à remplir donc les cases à notre niveau, notamment sur la déclaration 2025 sur les revenus 2024. Mais à partir de l'année suivante, écoute, ça se fera automatiquement. On aura juste à vérifier. Vis-à-vis du prélèvement à la source de l'impôt, ça y est, depuis qu'ils ont basculé, ça se fait. Je te montre ici notamment ce que j'ai reçu sur le mois précédent. J'ai reçu sur mes liquidités, sur mon compte courant, 5,72 €. Ils m'ont prélevé donc la flat tax à 30%, 1,72 €, et donc j'ai vraiment eu, moi, 4 € net reçus que j'ai bien sûr réinvesti dans la foulée. Et concernant la déclaration de compte à l'étranger, donc avant, on avait un IBAN allemand, donc il fallait déclarer ce compte-là comme un compte à l'étranger via le formulaire 3916. Si on ne le faisait pas, il y avait toujours un risque d'avoir une amende jusqu'à 1500 €. Mais l'arrivée de l'IBAN français va justement supprimer cette contrainte-là. Ça se fera notamment pour l'année 2026, pour la déclaration des revenus 2025. On aura juste à mettre la date de clôture et après, ça sera terminé. On aura pu à déclarer notre compte à l'étranger. Alors bien sûr, cette bascule, le compte allemand vers français n'est pas obligatoire. Donc ceux qui vont rester sur un compte allemand devront encore faire cette déclaration. Et pour la faire, écoute, elle se fait ici. C'est la case 8UU sur ta déclaration d'impôt, compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger. Donc c'est une contrainte supplémentaire mentale parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et pour ceux qui basculent vers un IBAN FR, écoute, ça sera un avantage parce que ça ne sera plus nécessaire. Et on arrive au 12e avantage, c'est les garanties. Alors les garanties, c'est important de les rappeler, c'est un avantage que l'on retrouve chez la plupart des courtiers. Les espèces et tes liquidités sont couvertes à hauteur de 100 000 €. Ça, c'est une obligation européenne. Et d'autre part, tes titres également sont couverts à un niveau un petit peu moins, à hauteur de 20 000 €. Et ça, c'est le FGI, le Fonds de garantie des investissements. Et on passe donc au 13e avantage et dernier avantage avant de passer aux inconvénients, c'est que si ça t'intéresse de découvrir ce courtier, écoute, je te mets un petit lien affilié en description. Grâce à celui-ci, écoute, tu pourras obtenir une action ou une fraction d'action gratuite. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympa pour commencer à investir. Et via ce lien-là également, tu soutiendras ma chaîne et mon travail. Allez, on passe maintenant aux inconvénients. Et le premier inconvénient qu'il ne faut pas éluder, c'est le service client qui est un petit peu le point noir, qui n'est pas à la hauteur. Il n'y a pas de support téléphonique. Bon, ça, à la limite, on est habitué sur certaines plateformes à n'en pas en avoir, mais il faut que le support par mail ou via les échanges écrits soit satisfaisant. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc ils savent que ils doivent vraiment progresser. C'est leur point numéro 1 dans leur roadmap de développement. Donc ils sont en train de basculer pas à pas vers un chat intégré à l'application. J'espère vraiment que ça va améliorer l'expérience utilisateur et répondre notamment aux questions des personnes qui ont besoin d'avoir des réponses. Je pense qu'ils vont intégrer dans un premier temps une première réponse sous forme d'IA, puis après ça sera un vrai humain si l'IA ne répond pas à notre question. Donc j'attends beaucoup, moi personnellement, de ces développements, même si ça fait très longtemps que je n'ai pas sollicité Trade Republic et le support.
Les autres solutions, tout simplement en attendant, c'est de faire appel donc à la FAQ de Trade Republic qui est vraiment détaillée, et puis également aux communautés. Il y en a beaucoup sur le web, sur les réseaux sociaux, et également ma communauté. Tu peux notamment rejoindre mon canal Telegram. Il y a un sous-groupe dédié sur Trade Republic avec beaucoup d'échanges réguliers, et bien sûr, la plupart du temps, on arrive à répondre aux questions posé. Deuxième inconvénient, c'est les frais d'ordre. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, les frais d'ordre ils sont à 1 euro, c'est très simple, c'est pas non plus excessif si tu passes un ordre de plusieurs centaines d'euros, mais attention parce que si tu passes des ordres de moins de 100 euros, 100, 150 euros, bah écoute, ça fait vite 1% de frais. Si c'est 50 euros, bah écoute, ça sera 2% de frais, donc c'est assez conséquent. Donc, vis-à-vis de cela, passe soit des ordres assez conséquents, parce qu'à partir de 500 euros, par exemple, ça sera 1 $. 1 euro sur 500 euros, c'est pas grand-chose. Et l'autre possibilité, c'est de passer par des plans d'investissement programmés. Et d'ailleurs, n'oublie pas, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, que c'est 1 euro de frais à l'achat, mais il y a également 1 euro de frais à la revente, donc ça fait 2 euros au global. Troisième inconvénient, côté PEA, bah écoute, il y a des petites choses qui mériteraient d'être améliorées. Le premier, c'est que tu n'as pas d'achat possible sous forme de fraction d'action dans le PEA. Ça existe chez Trade Republic uniquement chez le compte titre ordinaire. Donc ça, c'est une fonctionnalité dans l'enveloppe du PEA qui n'existe pas chez tous les courtiers. La loi française l'interdit. Néanmoins, il y a une ordonnance qui devrait arriver d'ici mi-2025 qui devrait permettre donc l'achat sous forme de fraction d'action. L'achat sous forme de plan d'investissement programmé est déjà possible dans le PEA, mais on peut acheter des unités complètes uniquement. Mais avec cette ordonnance, bah écoute, on pourra faire donc l'achat de fractions d'actions sous forme de plan d'investissement programmé dans le PEA. Il est également à souligner que les délais de transfert d'un PEA, si tu l'as fait, moi je ne l'ai pas fait encore, j'attends un petit peu que ça se stabilise un petit peu, mais le délai de transfert peut être assez long parce que Trade Republic est un nouvel acteur, donc les banques en face et les courtiers qui ont peut-être ton PEA ne vont pas connaître cet acteur-là, vont devoir définir les bonnes procédures. Rien n'est standardisé en France, c'est vraiment archaïque, donc ça met pas mal de temps et il faut vraiment qu'ils cadrent les choses pour le faire de la manière la plus efficiente possible. Quatrième inconvénient, et là c'est plusieurs petits inconvénients que je souhaite en toute transparence et honnêteté partager dans cet avis complet. Tu n'as pas d'outils d'analyse technique avancés. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est pas dramatique. D'un côté, tu peux aller vers d'autres outils comme TradingView ici pour regarder et faire de l'analyse graphique. Après, clairement, dans ta stratégie d'investissement, si tu veux faire une stratégie vraiment basique sans te prendre trop la tête et faire mieux que globalement beaucoup de fonds, faire de l'investissement en DCA sur de l'ETF ou sur de grosses actions, des grosses capitalisations françaises, européennes, bah écoute, t'as pas besoin obligatoirement d'aller chercher le meilleur point d'entrée via de l'analyse graphique, donc c'est pas obligatoirement quelque chose de majeur comme un inconvénient pour moi. Autre chose, c'est que tu n'as pas d'interface web qui est suffisante avec toutes les fonctionnalités qui sont disponibles dans la version mobile. Ils l'ont dit plusieurs fois, ils développent bien sûr en priorité l'application, c'est là où tu as toutes les fonctionnalités, et moi personnellement j'aimerais bien quand même une interface web avec toutes les fonctionnalités également disponibles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est comme ça, mais j'espère que sur le moyen long terme, même s'ils ont dit qu'à court terme il ferait rien, que ça arrivera. Troisième inconvénient mineur, c'est que tes actifs ils sont achetés, même si c'est des actions américaines, en euros parce qu'ils sont cotés sur la bourse allemande, notamment la bourse allemande Xetra. Donc ça aussi je voulais le souligner. Concernant le spread, je t'en ai parlé tout à l'heure, il est important de faire attention au carnet d'ordre et notamment 3 choses que tu dois vraiment retenir quel que soit le courtier. Évite de passer des ordres avant 9h et après 17h30, notamment je pense à Trade Republic qui a des plages très larges entre 7h30 et 23h. Si tu passes un ordre à 22h, évidemment il y aura peu d'investisseurs, le carnet d'ordre sera peu garni et donc tu vas avoir un spread conséquent. Deuxièmement, évite les actifs peu liquides, notamment les petites valorisations. Les cryptos aussi, j'ai constaté personnellement dans mes tests qu'il y avait quand même pas mal de spread. Je suis pas certain que ce soit la meilleure plateforme pour les cryptos et pour les petites valorisations. De toutes les manières, tu auras du spread, quelle que soit l'action, parce que évidemment, il y a peu de liquidité dans les carnets d'ordre. Et évite également les périodes de forte volatilité. Pour éviter le spread également, je t'invite vraiment à utiliser le plan d'investissement programmé parce que d'une part, tu vas éviter les frais d'ordre à 1 euro. Également, il y aura un pool d'achat groupé parce que tous les investisseurs vont acheter par exemple l'action Apple au même moment et l'ordre il est déclenché vers 16h30. Donc là, bien sûr, c'est dans les horaires d'ouverture des bourses européennes, mais également des bourses américaines. Donc là, tu es vraiment dans une horaire adaptée pour limiter le spread au maximum. Autre inconvénient, tu ne peux pas acheter de titres au nominatif à ce jour, c'est un développement qu'ils ont prévu par la suite. Et également, tu as peu de crypto et pas de stablecoin, donc là, ils pensent faire des évolutions, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc moi, je conseille pas obligatoirement d'utiliser Trade Republic pour les cryptos, mais on peut l'utiliser déjà pour
plein d'autres choses, des investissements en actions, en ETF également pour les services proposés, rémunération de liquidité, également la carte bancaire. Alors comment Trade Republic gagne de l'argent? Là on quitte maintenant les avantages et les inconvénients. D'ailleurs si tu en as d'autres à rajouter, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des remarques par rapport à ce que j'ai dit, bah écoute, rajoute-le également, partage-le à la communauté, on est là pour s'entraider. Concernant la rémunération donc de Trade Republic, bah écoute, déjà il faut savoir que c'est une technologie hyper avancée, ils ont une équipe voilà, d'informaticiens, de développeurs en interne et ils cherchent vraiment, quand ils font un développement, à s'assurer voilà, que ce ne soit pas quelque chose accessoire, un gadget. Donc ils cherchent vraiment à réduire les coûts là-dessus pour répondre aux besoins du plus grand nombre et notamment de la population européenne. L'autre point, c'est qu'ils sont rémunérés sur les ordres à 1 euro. Et donc là, l'avantage, c'est que vu que voilà, ils ont peu de charges et peu de frais de structure, inévitablement, bah, ils ont de la marge sur l'ordre à 1 euro. Donc ça leur permet quand même de mieux vivre par rapport à des courtiers concurrents qui ont souvent des frais pour un ordre supérieur à 1 euro. Également, ils ont une rémunération vis-à-vis de certains partenaires, notamment des ETF. Si tu achètes par exemple des ETF BlackRock, BlackRock va rémunérer, et quel que soit le courtier d'ailleurs, le courtier par rapport voilà, au flux d'ordre qu'il propose. Donc ça c'est une chose, il y a une rémunération là-dessus. Concernant les frais de dépôt par carte bancaire, à partir du deuxième c'est 0,7%, mais je pense que c'est en grande partie, même si j'ai pas vu de communication sur le sujet, je pense que c'est en grande partie le prestataire de paiement voilà, qui prend ces frais-là. Et puis également, un truc à souligner, je pense à certains courtiers comme Interactive Broker ou d'autres qui vont proposer 40 000, 80 000 titres et même plus. Trade Republic se limite à un peu plus de 10 000. Le fait de proposer voilà, suffisamment de produits voilà, pour répondre au gros de la demande, mais pas tous les produits, parce qu'évidemment, référencer, cataloguer tous les produits, écoute, c'est du temps humain. Je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui leur permet donc de faire des économies d'argent. Cinquième point que je voulais évoquer dans cette vidéo, c'est les développements à venir. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Le gros sujet, c'est le chat, le support, améliorer bien sûr les réponses aux questions des investisseurs. Deuxième chose qu'ils vont faire aussi d'ici la fin de l'année, c'est la mise en place d'une dispense d'impôt sur le prélèvement à la source. Là, évidemment, on a basculé sur la succursale française et ils n'ont pas pu donc faire en sorte que les dispenses soient créées fin 2024. Donc là, ils vont faire le développement pour que fin 2025, on puisse faire les dispenses pour ceux que ça intéresse. Et donc, en 2026, il n'y aura pas le prélèvement à la source. Et enfin, ils vont développer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nominatif. Et j'ai également oublié qu'ils allaient développer aussi certaines choses côté crypto, notamment pour s'ouvrir et pouvoir échanger des cryptos avec d'autres plateformes. Et donc maintenant, on arrive au point le plus important. Si tu es arrivé voilà, jusqu'à ce moment-là de la vidéo, est-ce que Trade Republic est adapté pour toi? Et d'ailleurs, si ça t'intéresse vis-à-vis de ce que je t'ai présenté, je te rappelle qu'il y a un petit lien affilié en description qui te permettra bien sûr d'un côté de me soutenir, mais également d'obtenir à ton niveau une action ou une fraction d'action gratuite. Donc pour quel type d'investisseur est adapté Trade Republic? Pour moi, c'est clairement un courtier qui est idéal pour les investisseurs débutants ou intermédiaires parce que c'est simple, parce que tu as le CTO, tu as le PEA maintenant, tu as des frais bas, un plan d'investissement programmé, des fractions d'actions, la carte bancaire aussi avec pas mal de services associés. Donc pour moi, c'est parfait clairement pour les investisseurs débutants et intermédiaires. Pour des investisseurs plus confirmés, du trading, etc., bien entendu, il va falloir aller vers d'autres plateformes, mais pour 90% des personnes, voire même 95%, c'est un outil qui est totalement adapté pour l'investisseur lambda. Autre point important à souligner, c'est l'avis Trustpilot. Donc là, je t'ai rajouté la note 4,2 sur 5, donc sur 30 000 avis, c'est assez représentatif, donc je trouve ça pas mal. Et également, je te rappelle encore, et j'insiste bien là-dessus, l'axe d'amélioration numéro 1, c'est le support client, et je ne doute pas qu'ils feront des choses dans les prochains mois. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à commenter en dessous de cette vidéo, et si tu veux aller plus loin, notamment sur le compte titre ordinaire, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. 5 comparatifs complets, voilà, de plein d'offres, notamment de Trade Republic, Fortuneo, Boursobank, Saxo Bank, Interactive Broker. J'analyse tout ça sous forme de différents critères. Et donc, si ça t'intéresse, écoute, je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.